Bienvenue à vous tous, à tous nos chers élèves qui nous suivent dans cette chaîne Apprenant du français facile. Comme vous avez remarqué, toutes les vidéos qui ont été déjà partagées se sont concentrées sur les leçons de base de la langue française. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Pour tous les niveaux, même le niveau de collège, il est très important de voir ce genre de leçon de base qui va vous aider à avoir une bonne expression orale en français et aussi une bonne expression écrite. Donc, à tous vos camarades, vous pouvez, vos amis, donc, vous partager pour les aider à bien réviser et voir leur leçon de base de français. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir l'unité 1 de votre livre « Mes apprentissages de français ». Nous allons voir ensemble notre première leçon de grammaire, qui est la phrase nominale et la phrase verbale. Donc, prenez votre livre à la page 16 et 17. Nous allons d'abord commencer par découvrir les exemples concernant la phrase nominale et la phrase verbale. Ensuite, le je retiens et nous aurons des exercices que nous allons faire ensemble avec l'explication pour mieux comprendre cette première leçon qui est la phrase nominale et la phrase verbale. A tout de suite. Alors, notre leçon, la phrase nominale et la phrase verbale. J'observe et je découvre. La première phrase. Le festival est à Oujda. Deuxième phrase. Délicieux ce tagine. Troisième phrase. À mon tour maintenant. Quatrième phrase. Le monument a été construit en 844. Phrase exemple numéro 5. À vous ce gâteau. 6. Attention, escalier glissant. Numéro 7. Les touristes sont de retour. Nous allons voir phrase par phrase. Nous allons voir les constituants, de quoi se forme chaque phrase. Est-ce que nous avons un sujet, un verbe et un complément? Donc, pour la première phrase, le festival est à Oujda. Donc nous avons un sujet et un verbe. Délicieux ce tagine. Est-ce que nous avons un verbe? Non. Alors on va mettre une croix. D'accord? À mon tour maintenant. Est-ce qu'il y a un verbe? Non. Il n'y a pas de verbe. Donc on va mettre une croix aussi. Le monument a été construit en 844. Est-ce que nous avons un verbe dans cette phrase? Oui, nous avons un verbe. A été construit. À vous ce gâteau. Est-ce que nous avons un verbe? Non, il n'y a pas un verbe. Donc le verbe qui se conjugue, qui est conjugué soit au présent, au futur, ou à l'imparfait, ou au passé composé. Les touristes sont de retour. Est-ce que nous avons un verbe ici dans cette phrase? Oui, nous avons sont, c'est le verbe être. D'accord? Dans les phrases, comme vous avez remarqué, nous avons des phrases où il y a un verbe et des phrases où il n'y a pas de verbe. Donc ici, d'accord? Donc dans cette phrase, à vous ce gâteau, il n'y a pas de verbe. D'accord? Donc, dans ces exemples, vous remarquez qu'il y a des phrases où il y a un verbe et des phrases où il n'y a pas de verbe. On va passer à je retiens tout de suite. À retenir dans cette leçon la phrase nominale et la phrase verbale, à retenir et à apprendre, c'est que la phrase qui contient un verbe est une phrase verbale.
Vous avez vu tout à l'heure les exemples. Et on va bien sûr voir d'autres exemples dans les exercices. La phrase qui ne contient pas un verbe est une phrase nominale. La phrase qui contient un verbe, c'est une phrase verbale. Et la phrase qui ne contient pas de verbe, il n'y a que des noms, c'est une phrase nominale. Comme vous pouvez remarquer, vous avez fait ça en arabe, c'est al-jumla al-ismiya ou al-jumla al-fi'liya. Al-fi'liya, c'est la verbale. Al-ismiya, c'est la nominale. Alors à tout de suite, nous allons voir ensemble cet exercice je m'entraîne et nous allons voir ensemble l'exercice 2, 3 et 4. L'exercice 2, il indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. L'exercice 3 transforme ces phrases nominales en phrases verbales, comme dans l'exemple. Voilà le guide de cette excursion. C'est le guide de cette excursion. Écris une phrase de chaque sorte. Ça veut dire une phrase qui est verbale et une phrase qui est nominale. Pour l'évaluation, vous allez la laisser bien sûr quand les évaluations approchent. Alors nous allons tout de suite faire ensemble. Donc vous avez quelques minutes pour faire je m'entraîne. Premier exercice, deuxième exercice, troisième et quatrième. Nous allons passer donc à la correction du premier exercice. La première phrase, possible ouverture du festival des roses à Sefro. Est-ce que nous avons un verbe? Non, on n'a pas de verbe, donc on va le classer dans la phrase nominale. Alors la première phrase A, c'est une phrase nominale. La deuxième, B. Le festival Gnawa est célébré à Souera. Est-ce qu'il y a un verbe? Oui, il y a un verbe, et. Donc, nous allons le mettre dans la colonne phrase verbale. Le festival Gnawa est célébré à Souera. La phrase C, grande victoire de l'équipe marocaine. Est-ce que nous avons un verbe ici? C, non, on n'a pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. Grande victoire de l'équipe marocaine. D, la tour Hassan se trouve à Rabat. Est-ce que c'est une phrase verbale ou une phrase nominale? Nous avons le verbe se trouve, donc on va le classer dans la colonne des phrases verbales. La tour Hassan se trouve à Rabat. On passe tout de suite à cet exercice indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou nominale. On se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un verbe ou est-ce qu'il n'y a pas de verbe quand on lit les phrases? Alors pour la première phrase, petit a. La Koutoubia se trouve à Marrakech. Nous avons un verbe, donc c'est une phrase verbale. La deuxième phrase B. Connais-tu la ville de Tanger? Alors nous avons connais. Il y a un verbe, donc c'est une phrase verbale. Délicieux ce tagine. Est-ce qu'il y a un verbe? Non, il n'y a pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. Agadir est une belle ville côtière. Où est le verbe? Oui, est. Très bien, donc là c'est est, c'est le verbe être, c'est une phrase verbale. Nous avons visité le musée des Oudaya. C'est une phrase nominale ou verbale? Est-ce que nous avons un verbe? Oui, bien sûr, nous avons visité, c'est le verbe visiter, donc c'est une phrase verbale. Donc j'espère que le premier exercice qui est très simple, vous l'avez fait. Si vous l'avez fait juste, ça veut dire que vous avez compris la leçon. Si vous n'avez pas fait juste, donc il faut revoir les exemples que je vous ai expliqués du début.
dont je découvre, d'accord? Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice 3. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Ça veut dire, vous allez ajouter C. La lettre C, c'est un sujet et nous avons le et qui est le verbe. Donc, à mon tour maintenant, c'est mon tour maintenant. D'accord? Donc là, nous avons le sujet et le verbe. Quel beau minaret! C'est un beau minaret. On nous a demandé de suivre le modèle, donc on va réécrire les deux phrases avec C. Alors, pour ce dernier exercice où on vous demande d'écrire des phrases de chaque sorte, ça veut dire de chaque modèle, est-ce que c'est une phrase verbale ou une phrase nominale? Donc vous avez le choix, vous suivez bien sûr le modèle de phrase nominale qui est un peu différent, d'accord? Donc vous pouvez, pour la phrase verbale, assurez-vous que vous avez donné des phrases avec un verbe, et pour la phrase nominale, vous assurez et avec un proche ou vos parents si c'est une phrase sans verbe, comme dans les exemples. Si vous travaillez seul dans cet exercice, revoyez toujours bien sûr l'explication qui a été dans le « je découvre » et surtout le « je retiens » pour bien apprendre ce que veut dire la phrase verbale et la phrase nominale. D'accord? Donc j'espère que cette leçon vous a été facile parce qu'elle est très abordable, surtout comme je vous ai traduit en arabe al-jumla al-ismiya ou al-jumla al-fi'liya. Donc bon courage et rendez-vous dans nos prochaines vidéos.